Bon dimanche, frères et sœurs, les amis de Saint-Rémy, des quatre coins de l'amitié. Nous voici encore une fois sous le toit de Saint-Rémy pour célébrer le jour du Seigneur. Et ce dimanche, il est particulier puisque c'est le dernier dimanche où je vais capter la messe ici à Saint-Rémy comme curé, comme pasteur. Et mon cœur est partagé. Je voudrais que cette messe en soit une d'action de grâce pour tous les paroissiens, toutes les paroissiennes de Saint-Rémy. Vous qui avez été pour moi source de joie, vous qui m'avez épaulé, encouragé, stimulé durant ces 6 dernières années, vous qui avez fait de moi un meilleur prêtre, je le crois, vous qui êtes des disciples missionnaires, vous qui avez mis vos talents pour mieux faire connaître et aimer Jésus. Ça, c'est l'essentiel. Et je pars avec un cœur riche d'amitié et de liens. Et c'est ce qui va me permettre de poursuivre ma route dans la mission dans laquelle le Seigneur m'appelle à être. Merci à vous tous. Et ce matin, bien, nous voulons prier pour Ghislaine Majot avec sa fille Ginette. Honneur à Sainte Rita avec André et Madeleine. Avec Sœur Carole et les visitandines de la Pocatière avec la famille Bouchard. Pour François Baudin avec Hélène et Daniel. Honneur à Saint-Joseph, patron des travailleurs, et avec tous ceux et celles qui ont perdu leur emploi en ces temps difficiles, avec Arlette. Prions en action de grâce et honneur à Saint-Antoine de Padoue, avec une paroissienne. Et entrons tous maintenant en célébration. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Frères et sœurs, comme nous le faisons toujours, rappelons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur nous cherche et nous aime comme un amoureux. Voilà. Donnons-lui la meilleure place en nous, dans notre cœur. Acclamons-le, lui le vivant. Lui, notre trésor. Lui, notre perle précieuse. Seigneur Jésus, envoyé dans le monde pour guérir et pour nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, élevé dans la gloire du Père, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Et que Dieu, plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous relève jusqu'en lumière éternelle. Prions ensemble. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, tu nous fais connaître la plénitude de la joie. Donne-nous l'audace de tout perdre pour acquérir le vrai trésor et pour redécouvrir la liberté de tes enfants par Jésus, ton Fils le vivant, pour les siècles des siècles. Le livre de la vie est ouvert. Allons puiser à la source de notre espérance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Alléluia, 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 Alléluia. Il fait bon aujourd'hui, frères et sœurs. On va aller prendre un peu de soleil. Voilà. Je suis heureux de me retrouver avec vous en ce dimanche où on fête Sainte-Anne aussi. Sainte-Anne qui est la paroisse de mon baptême ici à Ottawa, dans la Basse-Ville. Il est beau le soleil, hein? Et aujourd'hui, nous connaissons davantage les dimensions de l'univers. Autrefois, l'univers, c'était le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, la Terre. Maintenant, nous savons que le soleil n'est pas qu'une étoile, la seule. Nous savons que le soleil n'est qu'une étoile parmi 100 milliards d'autres étoiles. C'est notre galaxie. C'est la Voie lactée, comme on l'appelle. C'est là où on habite. Hein? Notre planète, elle est dans ce vaste réseau d'étoiles, des milliards, des centaines de milliards, imaginez. Mais la science ne s'arrête pas là. Elle nous dit qu'il y a 100 milliards de galaxies. Moi, j'en ai le vertige quand j'y pense. C'est pas possible. Où est Dieu dans tout ça? Dieu est au sommet. Je l'imagine assis sur son trône, hein, lui, le roi de tous les univers, en train de diriger ce mouvement, ouais. 100 milliards de galaxies qui tourbillonnent sur elles-mêmes. Et dans chaque galaxie, 100 milliards de soleils, d'étoiles qui tourbillonnent sur eux-mêmes. Dieu a du travail. Dieu est occupé, beaucoup plus qu'un curé. Et un jour,
Et un jour, Dieu entend une voix. Papa, Père, qui m'a appelé? Et là, Dieu cherche dans les 100 milliards de galaxies, personne. Il cherche dans notre galaxie, la Voie lactée. Ah, il entend la petite voix, le son se fait plus clair. Il se penche, il se penche, il se penche. Il arrive au soleil, il cherche, il cherche, il cherche. Il arrive à la Terre, il cherche, il cherche, il cherche. Il arrive à Ottawa, dans l'ouest de la ville. Il cherche dans Ottawa. Il trouve qui? Il trouve Jean-François Morin, qui lui dit « Père, papa, mon père, est-ce que Dieu est libre pour moi? Est-ce que Dieu a du temps pour moi? » Dieu a sûrement d'autres chats à fouetter, il y a beaucoup d'autres choses à faire, il y a tout l'univers, il gouverne tous les univers. Mais Dieu, j'ai un problème d'estomac. Ah, oui, j'ai bien d'autres problèmes que ton problème d'estomac, Jean-François. Oui, mais mon papa est malade. Ben, Jean-François, il y en a des millions de papas de malades. Oui, mais c'est mon papa à moi, c'est le mien. OK, d'accord. Après tout, qui sommes-nous? Un microbe, une puce, un moustique, une fourmi. Hein? Et cette prise de conscience qu'on n'est rien, finalement, cette prise de conscience a été un peu à l'origine de l'athéisme contemporain. Qui sommes-nous? L'homme et la femme peut tomber dans le désespoir quand on se voit comme un microbe, comme un atome, comme un rien dans l'univers infini. Et c'est là qu'intervient la foi. On se demande, pourquoi la foi? Et qu'est-ce que c'est la foi? Bien sûr, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La foi, c'est un dogme. La foi, c'est une théologie. Ça s'apprend au catéchisme, dans les facultés de théologie. Il y a la foi théologique, mais il y a aussi la foi personnelle. La foi, c'est découvrir que ce Dieu qui gouverne le monde s'intéresse à moi. À moi. On ne se rend pas compte aujourd'hui du rôle de la foi. Plus on découvre les dimensions de cet univers en expansion, plus il est essentiel de se dire « Je ne suis pas un rien, je suis important, essentiel, indispensable pour celui qui crée tous ces univers. Je suis son enfant, son bien-aimé, son unique. » Rappelez-vous le baptême de Jésus. Il y a dans cette page évangile un message pour nous. On y entend une voix qui descend du ciel. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, mon unique. Qui? Jésus. Oui, Jésus. Mais c'est moi, Jésus. C'est toi, Jésus. En d'autres mots, Dieu ne regarde pas le monde comme une poussière d'êtres humains, comme une liste de statistiques, comme des numéros. On n'est pas des numéros pour Dieu. On n'est pas perdu comme une goutte d'eau dans l'océan. Non, si Dieu est comme ça, il n'est pas Dieu. Dieu est Dieu parce que la moindre fourmi qui marche sur le sol, il la voit, il la connaît, il l'aime. Et si Dieu aime cette petite fourmi, combien plus il nous aime, toi, moi.
Se mettre en prière, c'est se dire, Dieu est tout entier pour moi. Il m'écoute. Il n'a d'oreille que pour moi. La foi et la prière, bien, c'est ça. Ça consiste à vivre cela. Vous connaissez Kennedy? John F. Kennedy. Vous le connaissez? Vous connaissez son histoire, vous connaissez l'histoire de Kennedy. Kennedy, président des États-Unis, dans son bureau à la Maison-Blanche avec ses dossiers, le Vietnam, le Japon, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, les problèmes économiques, les problèmes financiers. Il est là, derrière son bureau. La porte s'entrouvre et sa petite fille de 3 ans. Papa! Qu'est-ce qu'il fait, Kennedy? Il lâche tout. Les dossiers, le Vietnam, l'Amérique et tout. Il court. Il la saisit. Il l'embrasse. La foi. C'est ça, la foi. Aucune philosophie, aucune religion ne vous donnera ça. La foi chrétienne. Tu es mon fils. Tu es ma fille bien-aimée, mon unique. Jean-François, tu vaux beaucoup plus que tous les univers, que tout le poids de tous les univers. Tu portes en toi celui que l'univers ne peut contenir. Tu es important. Avant de me mettre au lit, ici à Saint-Rémy, je fais toujours le tour de l'église pour voir si les portes sont bien verrouillées. Hein? Et quand j'entre dans l'église, bien, j'en profite pour dire « Coucou Jésus! Bonsoir Jésus! Bonne nuit Jésus! Hein? 2 minutes, ça prend 2 minutes. Je lui dis bonsoir. Et je sais qu'il est content quand je lui dis cela. Et il me dit merci. Oui, il est content, lui, le roi des rois, ce Dieu qui gouverne tous les univers, oui. C'est ça la foi. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Dieu est fou de moi, de toi, comme un amoureux, comme 2 personnes qui se regardent dans les yeux sans dire un mot, mais se comprennent. Dieu me regarde ainsi. Qui est cette perle précieuse? Quelle est cette perle précieuse de l'Évangile de tantôt? Et quel est ce trésor incroyable que l'homme trouve, que l'homme cherche? C'est nous. Et cet homme, c'est Dieu qui s'est fait proche de nous. Il nous cherche. Il trouve cette perle, il trouve ce trésor, cette perle, au singulier. Aimer, c'est toujours au singulier. Dieu ne trouve pas des perles précieuses. Il trouve cette perle précieuse, toi, comme le bon berger qui trouve non pas des brebis perdues, il trouve cette brebis perdue. C'est toi, c'est moi. Aimer, c'est toujours au singulier, c'est pas au pluriel. Et Jésus, Dieu a tout donné pour trouver cette perle précieuse que je suis, que tu es. Je suis son préféré. Dieu préfère chacun de nous, personnellement. Et ça change une vie. Une telle parole change une vie. Je suis cette perle précieuse aux yeux de Dieu. Voilà son royaume. Être avec Dieu. Dieu qui est chez lui en mon cœur. Le royaume, c'est Dieu avec nous. Vous savez, pour éclairer une pièce, ça ne prend qu'une petite bougie, une ampoule électrique qui vient inonder la pièce de lumière. Hein? Elle était dans le noir, on ne voyait rien. Et voilà, on voit tout. Tout est transformé. Ah, c'est ça la foi.
La foi qui apporte un éclairage nouveau. Comment Dieu peut être amoureux de moi? Comment? C'est la foi. C'est le mystère de sa révélation. Et quand Dieu me voit, il ne dit pas « Hein, un microbe, qui es-tu? » Non. Ma foi, c'est pas d'abord une morale à suivre, un code de conduite, des choses à faire, une foi traditionnelle, usée, qui nous dit plus rien, des mots vides. Non. La foi, c'est avant tout un cœur à cœur. C'est avant tout une foi personnelle. La révélation est une histoire d'amour. La révélation, la foi, est une histoire d'amour. Et Dieu nous attend à sa table. Jésus a dressé la table pour nous. Il veut nous nourrir de son amour, nous faire saisir combien nous avons du prix à ses yeux. Frères et sœurs, renouvelons cette joie pour vivre comme des enfants de Dieu. Est-ce que j'accepte de me laisser aimer par Dieu tel que je suis? Est-ce que je laisse tomber mes peurs, mes préjugés, mes fausses idées, ma suffisance, tout ce qui me referme, tout ce qui m'empêche de m'ouvrir à plus grand que moi? Le rejetez-vous? Croyez-vous en Dieu Père, source de toute vie? Le croyez-vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, ce trésor inestimable, cette perle précieuse? C'est lui. Le croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit qui m'habite et qui m'ouvre et qui m'aide à discerner cette présence de Dieu en moi, dans les autres? Le croyez-vous? Telle est notre foi, la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer, tous ensemble. La parole de Dieu est un trésor, une perle. Elle nous fait découvrir combien nous sommes aimés, combien Dieu nous cherche, combien Dieu nous trouve. C'est lui qui fait les premiers pas. Confions-lui notre prière. Confions-lui nos malades et sachons les nommer dans notre cœur. Moi, je veux confier votre nouveau curé, Jacques, qu'il soit heureux ici, comme moi je l'ai été, et davantage. Qu'il soit un frère qui marche auprès de vous. Prions pour toutes les paroisses qui vont vivre des changements de curés, de pasteurs dans notre diocèse et partout. Prions pour ceux et celles qui travaillent dans la santé. Prions pour nos jeunes. Prions pour la paix. Prions pour nos gouvernements. Pas facile qu'ils aient le souci du bien commun, le souci de leurs concitoyens, toujours. Amen. Et la table est prête. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, bien vivant, ô Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste et il est bon de te chanter notre joie à cause de Jésus, ton Fils, qui nous révèle un amour plus grand que tout. Et c'est pourquoi
remplis de l'Esprit de Jésus, qui nous révèle combien nous sommes ton enfant et ta fille bien-aimée, cette perle précieuse à tes yeux, ce trésor inestimable. Vois nos cœurs qui s'unissent avec tout l'univers et toute l'Église pour te chanter. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, que se réalise sous nos yeux le mystère de la Pâque de ton Fils qui se donne à nous dans son corps et dans son sang. Avant de donner sa vie une fois pour toutes, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il fit une prière et la fit passer à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En nous rappelant, Père très bon, ta parole qui nous recrée sans cesse. En faisant surtout mémoire de ton Fils Jésus, ce trésor inestimable. Remplis-nous de son esprit et fais de nous un peuple ardent à faire le bien. Souviens-toi de ton Église, fais-la vivre de ta parole en communion avec François, notre pape, Terence, notre évêque, ainsi que Marcel, son successeur. Souviens-toi de tous les malades. Souviens-toi de tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie et reçois-les tous auprès de toi dans ton royaume. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Notre-Dame, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps, Sainte Anne, Saint Rémy, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, le vivant. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie, la coupe de l'alliance éternelle, Christ qui se donne à nous, le ressuscité. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est ma prière. Jésus, Jésus, oh Jésus. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le partage de la parole et du pain que nous venons de vivre ensemble. Donne-nous ton esprit de sagesse et de discernement pour que les choix de nos vies soient conformes aux exigences de vérité de ton royaume d'amour. Et que ce royaume soit notre unique trésor aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur pose sa main sur vous, amis, proches, amis de Saint-Rémy. Vous serez toujours dans mon cœur. Que le Seigneur nous invite à être toujours des disciples joyeux de sa bonne nouvelle, avec l'assurance que nous sommes aimés d'un amour unique. Et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse là où vous êtes, avec ce que vous êtes, de tout son cœur, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans l'amour et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi